Bonjour, bienvenue dans l'atelier de maintenance automobile du CFA de l'Artisanat. On va vous faire découvrir les beaux métiers qu'on peut découvrir et apprendre ici. Alors, je vois, il y a une belle voiture derrière, c'est quoi? Alors tout à fait, alors là c'est vrai qu'il y a un nouvel engouement pour les véhicules anciens et historiques. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une MG type Midget. Donc pourquoi cette voiture est là? C'est simplement parce que le CFA de l'Artisanat se lance dans un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est l'ouverture dès septembre 2021 de deux CQP. Un CQP maintenance et réparation, donc mécanique réparation des véhicules anciens historiques, qui se fait donc en 18 mois. Et il faut à minima avoir le CAP, enfin le niveau CAP, c'est le minimum pour. Mais il faut surtout être passionné. Hein, on a besoin de gens passionnés. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est un CQP? Alors, c'est vrai que un CQP, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est un certificat de qualification professionnelle, c'est-à-dire que la profession, là où l'éducation nationale n'a pas d'examen en place, a décidé de proposer des formations un peu différentes. Alors, on va quand même aller regarder cette belle automobile. Alors, je sais pas si elle est pas forcément ouverte. Ah si, voilà, superbe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre? Qu'est-ce que les élèves vont pouvoir apprendre? C'est quoi? C'est de la carrosserie, c'est de la peinture, c'est de la mécanique, c'est quoi? Alors, il y a deux formations, et c'est vrai que nous avons un partenariat avec le musée de l'automobile. C'est vrai que Mulhouse est quand même une ville bien connue pour sa collection Schlumpf. Et donc, dans le cadre de cette formation-là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens recherchent encore des personnes capables de réparer ces voitures-là. Les voitures d'aujourd'hui sont maintenant multiplexées, elles ont des calculateurs, elles ont plein de dispositifs très intéressants, mais il ne faudrait pas que le savoir-faire de ces anciennes voitures se perde. Donc, l'idée, c'est effectivement d'étudier toutes les anciennes mécaniques de tous les systèmes de carburation, d'allumage, d'injection, de freinage, des choses très anciennes, et de les enseigner pour qu'effectivement les gens passionnés qui souhaitent réparer ces voitures puissent avoir une formation qui soit adaptée. D'accord. Donc tu disais deux formations. Donc il y a aussi la carrosserie peinture qui se fait dans un autre atelier. On en reparlera un petit peu plus tard dans la journée. Oui, alors on peut déjà en parler un petit peu maintenant. Il y a effectivement un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle de mécanicien réparateur véhicule ancien et historique, avec en prérequis le niveau du CAP à minima, mais il y a aussi un CQP taulier véhicule ancien historique, avec à minima le niveau du CAP carrossier. Donc dans cet atelier, il y a également d'autres véhicules. Voilà, il y a marqué sur la porte de l'atelier maintenance automobile. Tu nous Oui, fais le tour? bien sûr, on va faire le tour avec plaisir. Donc en fait, c'est vrai qu'ici, on peut déjà. Ça, c'est plus le coin de diagnostic de tout ce qui est géométrie des trains roulants. Ici, on voit tous ces jeunes qui sont donc en formation, qui sont sous contrat d'apprentissage et qui donc s'entraînent au diagnostic, rechercher les pannes sur les systèmes d'injection, d'ABS, sur tous les équipements de l'automobile. Donc, euh, comme on peut le voir ici aussi, la climatisation, hein, donc l'air conditionné. Ouais, voilà. Donc tout ça, toutes les techniques automobiles sont effectivement enseignées dans cet atelier-là. On aurait peut-être pu se rapprocher un petit peu aussi La partie mécanique? de la partie mécanique de base. C'est vrai que il faut démarrer par la mécanique traditionnelle, je dirais. Donc on a ici une salle un peu spécifique aussi. Et dans cette salle, c'est vraiment le b.a.-ba, je dirais. On commence par apprendre à travailler sur le moteur lui-même. Donc c'est vrai que sur ce moteur, donc on va apprendre à démonter une culasse, à démonter le bas du moteur. Donc on va vraiment apprendre tout ce qui est la base de l'automobile, la métrologie des moteurs, caler les distributions, les boîtes de vitesse. Il y a de quoi s'entraîner, quoi. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de quoi s'entraîner, très bien. Ouais, je te suis. En direct de ces portes ouvertes. Donc on a également une salle d'application. Messieurs, donc voilà ici un petit peu une salle d'application avec des
des ordinateurs et quelques moteurs, des maquettes pédagogiques. Et ça permet déjà aussi de rechercher les schémas électriques et de faire certaines choses sur tous ces moteurs-là. Aujourd'hui, on fait plus de mécanique sans informatique, que ce soit pour les diagnostics, Alors c'est vrai que, bon, je parlais des moteurs, mais c'est des moteurs et les systèmes d'injection, les systèmes d'ABS. C'est vrai que la schématique, aujourd'hui, on la trouve sur tout ce qui est numérique. Les supports sont numériques. Donc, on a moins de documents papier. Et donc, il faut aller chercher des documents sur des sites spécifiques. Alors, les cursus qui sont proposés dans la maintenance, c'est quoi? Alors, au niveau des cursus, il y a, en sortie de troisième, on peut préparer soit en CAP en 2 ans, soit en bac pro en 3 ans. Le bac pro peut également se préparer en 2 ans après un CAP. Et après un bac pro, on peut préparer un BTS en 2 ans. On peut aussi se diriger vers des titres de branche professionnels qui sont des CQP, des certificats de qualification professionnelle de techniciens experts après-vente auto, par exemple. Donc, toutes les formations donc, sont ouvertes du CAP, bac pro, BTS. D'accord. Donc là, on voit les recherches de panne. Bonjour. Voilà, donc en plein diagnostic, avec toute la technologie sophistiquée, actuelle et haut de gamme, avec des borniers. Donc c'est vrai que... Et alors j'ai déjà vu ça plus souvent ici, Oui. c'est quoi? Alors ça, c'est vraiment des outils spécifiques pour la formation. C'est-à-dire que entre un calculateur et un faisceau électrique, il faut pouvoir intercaler une interface sur laquelle on peut prendre des mesures à l'oscilloscope, au multimètre. Entre eux, avec le schéma électrique, ils savent qu'entre telle et telle borne, ils mesureront un capteur, un actionneur ou autre chose. Et ça permet aussi donc aux professeurs de faire quelques pannes à l'intérieur. D'accord. Ah ouais, donc on provoque les pannes voilà. pour que pour qu'ils c'est ça. testent et pour faciliter qu'ils trouvent tout ça. la formation. Ok. Alors les élèves qui rentrent ici, en général, ils ont quoi comme profil au départ? C'est des passionnés de mécanique, Alors c'est vrai que on a la chance, je dirais, que l'automobile c'est un métier qui passionne encore les jeunes. C'est un métier qui n'arrête pas d'évoluer, en pleine évolution. Donc c'est vrai que l'automobile, ça a beaucoup d'attrait encore. Donc les jeunes qui viennent chez nous, ils peuvent sortir par exemple de troisième et se lancer dans un CAP ou dans un bac professionnel en 2 ou 3 ans suivant les cas. On a aussi des jeunes qui ont peut-être des découvertes ou un peu plus tard et se disent tiens, pourquoi ne me lancerais-je pas dans une formation automobile? Donc c'est également ouvert à des gens qui sont titulaires d'un bac général. Ils peuvent très bien venir vers nous et c'est avec plaisir qu'on va les aider à se former et aussi à trouver une entreprise avec nos développeuses de l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on est là pour vous aider, vous conseiller et vous diriger vers... D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé des journées apprentissage dating, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On a organisé ce qu'on appelle de l'apprentissage dating, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre face à face des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise en recherche de jeunes à former, avec des jeunes en recherche d'une place d'apprentissage. Et ça permet effectivement de faciliter les signatures des contrats. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus? On vient directement au CFA? On regarde sur le site internet? Comment on fait? Alors c'est vrai que nous avons un site, on vous communiquera l'adresse, un site sur lequel vous pouvez déposer vos candidatures. Les entreprises peuvent déposer des offres et nos développeurs de l'apprentissage vont simplement traiter toutes ces demandes. Mais rien ne vous empêche aussi d'aller sur notre site de présentation et aussi, je dirais, de nous téléphoner, passer un coup de fil, un mail. On est là pour vous aider, pour vous diriger dans vos recherches. Très bien. Donc cet après-midi, on va découvrir un petit peu plus sur une autre facette des métiers de l'automobile, hein. La partie camion et bus, hein, parce qu'il y a tout ça. Oui. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc on va se garder ça pour cet après-midi. Un grand merci à toi, Vincent. Et puis, je pense que tu vas nous montrer encore tout à l'heure tout ce qui est cycle Oui. et la partie carrosserie peinture. Avec plaisir. Merci.